vous devrez commencer à vous dire qu'à chaque chose que vous arrive, mais à chaque micro-chose que vous vivez, vous avez la responsabilité. Et c'est un mot très beau que je vous invite à intégrer. Être responsable, ça veut dire que ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais j'ai une responsabilité immense sur la réaction que je décide d'avoir. Et je dis clairement et exprès, je dis la décision que je décide d'avoir, la réaction que je décide d'avoir, parce que c'est un choix. C'est un choix de penser dans le cas spécifique des parents qui s'organisent pour Noël sans nous prévenir. C'est un choix de croire que mes parents aiment plus les autres frères et sœurs que moi. C'est un choix de croire qu'ils n'ont pas considéré ce que j'aurais pu faire par volonté, qu'ils préfèrent faire autre chose que passer du temps avec moi. Ça, c'est un choix. Je peux aussi croire qu'ils n'avaient pas le choix de faire autre chose. Je peux aussi croire qu'ils m'aiment plus que tout. Malgré ça, ils ont dû prendre une décision qui va contre mon intérêt sur le moment. J'ai le choix de croire qu'ils pensaient bien faire et qu'ils ont fait de leur mieux. J'ai le choix de croire qu'en vue de leur expérience, de leur vie précédente, de leur expérience familiale, ils n'ont jamais été considérés comme nous, on a envie de se sentir considérés, et donc ils répliquent simplement du chemin. J'ai le choix de croire que je les aime plus que tout, que je leur demande pardon et je leur dis merci pour tout ce qu'ils font. Et que plutôt que d'être en colère, j'accepte qu'ils ont une vision des choses différentes de la mienne et je vais dans leur sens. Et j'essaye, comme c'est moi qui ai envie de passer du temps avec eux, comme c'est moi qui aime mes parents et qui veux une relation familiale stable, comme c'est moi qui est consciente des choses qui ne vont pas. Et donc, si vous avez la conscience, vous avez aussi la responsabilité d'agir et de changer les choses, je peux me dire que j'ai fait un effort dans ce sens. Et j'essaye de trouver quand même si ce n'est pas le jour de Noël, une journée dans laquelle je passe du temps et je m'applique pour la créer. Vous voyez, c'est toute la différence. Une personne qui reste dans cette situation de victime, dans laquelle elle souffre parce que clairement la vie lui a apporté des mauvaises choses, elle vivra malheureuse. Elle n'a pas le choix de faire différemment. Elle reste malheureuse, elle souffre, elle dit « Ah, c'est mes parents qui se comportent mal, c'est ma famille qui ne me veut pas de bien, c'est l'environnement qui est mauvais vers moi. » Alors que si je m'active et si je deviens créative, si je deviens quelqu'un qui veut tout faire à tout prix pour que ça se passe bien, et c'est mon choix, alors je n'ai plus le temps de rester dans la souffrance, je n'ai plus le temps de rester mal. Je m'active et je fais en sorte que la vie commence à tourner de la façon que j'ai envie. Et c'est là où j'applique la loi de l'attraction, c'est là où j'applique la pensée positive, c'est là où j'ai un vrai impact dans le monde dans lequel je vis. Mais si je reste en attendant que les choses changent par rapport à ce que je sens, à ce que je pense, déjà les gens ne sont pas à l'intérieur de vous, ils ne peuvent pas savoir comment vous vous sentez. Et puis, pas tout le monde a la même conscience, pas tout le monde a le même bon sens. C'est là l'erreur qu'on fait. On croit que les autres doivent avoir le même bon sens que nous. Et je vous ai dit, soit une situation vous plaît et vous êtes bien, soit elle ne vous plaît pas et vous avez deux choix. Je pars ou je m'adapte. Mais si je reste dans ma famille, si je reste dans ma relation, si je reste dans mon travail et je m'attends en permanence, tous les matins je me réveille et j'ai des expectatives que les choses changent, qu'est-ce qui se passe? Je vais être malheureuse comme une pierre et je ne vais pas pouvoir changer les choses encore une fois. Donc je vous invite à prendre responsabilité et j'espère que ces concepts soient bien compris maintenant. Pas parce que c'est votre faute si la vie va mal, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous avez toujours le choix de croire que s'il y a des choses qui vont mal, c'est peut-être pour un bien plus grand. C'est peut-être parce que vous avez une leçon à en tirer. Et cette leçon, je vous invite à la prendre, à l'embrasser, à la mettre dans votre vie. Mais dites merci pour toutes les choses qui ne vont pas dans votre vie. Parce que s'ils ne vont pas, vous vous éveillez, vous comprenez comment vous pouvez agir différemment pour les changer et vous devenez une personne meilleure. C'est aussi simple que ça. C'est une équation très simple, très mathématique, très scolaire. Mais la plupart des gens ne l'intègrent pas parce qu'ils se disent « Ah tiens, encore une fois, j'ai de la malchance. Ah tiens, encore une fois, telle personne m'a fait telle chose. » Alors, je vous porte un autre exemple parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit un peu plus concret et que chacun de vous puisse se relationner au concept que je vous donne. Quelqu'un d'entre vous me disait que souvent, elle se trouve face à une personne qui est un peu un vampire énergétique, donc quelqu'un qui prend beaucoup d'énergie, avec laquelle il n'y a pas une bonne relation et qu'elle ne sait pas comment s'en détacher. Et quelque part, elle ne se sent pas coupable de ça, donc c'est difficile de dire « je suis désolée, merci, pardonne-moi » parce qu'elle a l'impression de tout bien faire. Alors, à cette personne et à vous tous et toutes que vous avez envie d'améliorer vos relations, mais que vous avez l'impression de faire tout bien. Je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire c'est votre faute, jetez-vous des pierres contre vous et faites-vous du mal parce que vous avez mal agi.
Je ne vis pas ça. Mais je vous dis, penser que les choses à l'extérieur vont changer encore une fois, ça n'a aucun sens. Si il y a une relation toxique avec quelqu'un, si quelqu'un se comporte mal avec vous, c'est que quelque part, vous avez installé, vous avez permis, vous avez laissé traîner des mécanismes qui font que la personne se sent autorisée à faire certaines choses, premièrement. Deuxièmement, c'est vous qui laissez rentrer cette énergie négative. Donc, c'est à vous de prendre responsabilité dans cela et de vous protéger et peut-être de mettre un frein avant et aussi d'éviter de faire toujours les mêmes comportements qui vont activer la même réaction. Donc, posez-vous la question, en quoi je peux déclencher telle réaction? En quoi je peux permettre que telle chose se produise? Parce que quelque part, vous ne l'avez pas provoqué, mais vous avez permis que ça se procrastine, que ça continue dans votre vie. Et c'est là où intervient votre libre arbitre, intervient votre responsabilité. Vous avez le choix, tous les moments, de changer votre vie. Mais si vous acceptez que le reste change, ça ne va pas changer tout seul. C'est à vous de choisir de changer de vie, de changer de villes, de changer de travail, de changer de relations, de changer d'amis. Et une fois que vous avez choisi de le faire et que vous êtes investi dans cette direction, là, il faut activer effectivement la technique que je vous ai donnée hier. Donc, quand je dis merci, je ne le dis pas forcément à la personne qui est en train de me faire du mal ou à la situation négative que je suis en train de vivre. Quand je dis « je suis désolée, pardonne-moi », je vous ai dit, c'est un mantra que vous répétez un peu sans trop y penser. Vous ne le dites pas à la personne, vous ne le dites pas à la situation. Vous le dites globalement à vous-même, à la vie, parce que quand vous dites « je suis désolée et s'il te plaît, pardonne-moi », c'est un acte de prise de responsabilité envers vous-même. Pardonne-moi parce que peut-être quand j'ai fait telle chose, je n'étais pas consciente. Pardonne-moi parce que ce que je suis en train de vivre, peut-être que quelque part, je l'ai fait vivre à quelqu'un d'autre à un autre moment. Je suis désolée parce que je ne me suis pas rendu compte que je partais dans ces chemins. Et alors, quand on installe le merci, le je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, et que j'installe le je t'aime, et je le fais devenir des mots qui vibrent à toute fréquence à l'intérieur de mon corps, qui vibrent pour chacune et chaque petite cellule de mon corps, là, je commence à ressentir une énergie différente. La fréquence sur laquelle je suis, c'est la fréquence sur laquelle s'alignent mes pensées. Et si je suis très très mal, je peux penser positif. Je peux avoir des jolies pensées, des jolies images, faire mon vision board et tout ce que vous voulez. Mais si je suis mal comme une pierre, mes pensées vont être tirées vers la fréquence négative dans laquelle je me sens avec mon corps. Donc encore une fois, la connexion mentale et corps est hyper importante. C'est vraiment le premier des piliers de mon enseignement, de tout ce que j'essaie de vous transmettre. Vous ne pouvez pas penser avec votre tête et être avec votre corps sur une fréquence différente parce que les deux doivent matcher, ça ne changera jamais. Et comment je change mon corps, comment je change ma sensation physique, comment je change mon émotion, parce que les émotions sont le langage du corps alors que les pensées sont le langage du cerveau. Je le change en ayant un dialogue interne différent, en essayant de me connecter à chaque moment que je prononce ces mots sur une émotion différente. Et si vous commencez à dire merci et vous le dites dans l'intérieur du cœur, sans vous poser trop de questions dans le mental, arrêtez avec votre mental. Mais je dis merci à qui? Mais je le dis à comment? Mais je le dis pas pour quelle situation? Mais dites juste merci. Dites-le même si vous ne savez pas pourquoi. Dites-le avec les mains sur le cœur parce que vous respirez. Mes amis, vous respirez aujourd'hui, vous êtes levés, vous avez un corps qui bat, vous avez des bras, des jambes. Même si les jambes ne fonctionnent pas, vous les avez encore et vous pouvez les changer. Donc dites merci, ça ne vous coûte rien, mais ça va changer une fréquence vibratoire de votre corps. Et je n'ai pas le temps de rentrer au niveau biochimique et scientifique de qu'est-ce qui se produit dans votre corps quand vous prononcez un certain mot qui déclenche une réaction chimique dans votre cerveau et donc le système nerveux l'envoie au corps. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais il y a des études aujourd'hui grâce au scanner du cerveau, grâce aux neurosciences, on a découvert que la pensée que je peux installer dans mon corps, dans mon cerveau, impacte directement mon corps. Donc, essayez de vous améliorer à chaque moment. Ne restez pas là comme... Voilà, vous n'êtes pas des invertébrés. Vous avez une conscience pour changer. Vous pouvez. Et la personne qui dit « je suis mal et la vie m'a fait du mal et tant pis pour moi », je ne l'accepte pas, je suis désolée. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, restez dans votre petit jeu de tristesse, restez dans votre jeu de dépression, restez dans votre jeu d'être malheureux. Je ne suis pas là pour vous dire ça. C'est pour ça que je suis coach, parce que je vous coach, je vous pousse tous les jours à trouver une raison pour vous lever,
Une raison pour dire merci, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. Et une raison pour faire une action concrète pour passer de l'état présent à l'état désiré. Mais il faut y aller, il faut avoir la volonté et il faut se dire que vous avez tous les jours et à tout moment la possibilité de le faire. Si je crois cela, je ne me pose pas trop de questions, je pratique le Ho'oponopono, je me détache de personnes toxiques. Si je suis avec ces personnes, je prends quand même responsabilité parce que je suis en train de laisser ma porte ouverte. Je prends responsabilité parce que même si ce n'est pas ma faute si elles sont méchantes avec moi, j'ai fait quelque chose pour déclencher telle réaction. Je me demande qu'est-ce que c'était cette chose et j'arrête de la faire parce que toujours la même action produit toujours le même résultat. Si je veux changer les résultats, je dois changer mes actions. Encore une fois, scolaire, très simple, pas facile, mais très simple. Donc sur cela, je vous ai pris suffisamment de temps aujourd'hui. J'espère que la session, ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre feedback, votre commentaire, vos exemples aussi. Je suis toujours ravie de les lire.